Fabrice Kouassi. On l'a dit, c'est bien le mercredi, c'est le 10 novembre. Merci de vous réveiller scotché à votre radio. Bonjour Lefto. Merci de votre fidélité et débutons par du football avec la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2022 prévu au Qatar. C'est la grande veillée d'âme. Deuxième jour de regroupement des éléphants. Hier, Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants et son groupe ont effectué leur deuxième séance d'entraînement à Sol-Béni. 23 éléphants sur 25 ont pris part à cette séance, assis sur l'aspect tactique avec les différents choix opérés, surtout en attaque à l'absence de Gervinho, de Boga, Jérémy Duzard, Jean-Yves Kouassi, Mas Alain Gradel, Pepe Nicolas et Sébastien Haller. En attraction, manque encore l'appel du sélectionneur, le capitaine Serge Aurier et Akpa Akro, qui rejoignent d'ailleurs le groupe ce mercredi en soirée. Les éléphants qui quittent d'ailleurs Abidjan pour Cotonou le vendredi, où ils affronteront samedi à 16h l'équipe nationale du Mozambique. Victoire obligatoire avant le grand choc du 16 novembre prévu à Douala face au Cameroun. Écoutons d'ailleurs l'entraîneur Kaye Oulaï parlant de ce match face au Mozambique et aussi en projection le match face au Cameroun. En principe, on a Mozambique et le Cameroun. Il faut respecter les deux adversaires. Il faut bien préparer ces deux matchs parce que contre Mozambique, ça va être un match piège. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que nous sommes au-dessus de Mozambique et puis se faire surprendre. Contre le Cameroun, j'en parle pas parce que ça, c'est un défi. Ça, c'est des joueurs en joueurs. Quand vous êtes entraîneur, quand il y a le Cameroun qui joue contre la Côte d'Ivoire ou bien la Côte d'Ivoire joue contre le Cameroun, l'entraîneur n'a plus rien à dire. C'est les joueurs qui parlent. Et ça, je pense que les joueurs vont donner le maximum pour battre le Cameroun. Moi, le match qui m'inquiète le plus, c'est contre Mozambique. Concentrons-nous sur Mozambique et puis le Cameroun, là, on va régler nos problèmes ensemble. Pas grave, vous avez vu, depuis combien de mois Yao GV n'a pas joué avec l'équipe, ça a marché. C'est vrai que c'est une pièce importante qui va nous manquer, mais on a encore des munitions. Moi, je n'ai pas peur, franchement, si vous voulez, du Cameroun. Maintenant, il faut respecter l'adversaire, c'est tout. La confiance de Kaye Oulaï et puis cette 5e journée débute demain jeudi et 8 matchs au programme dont Éthiopie-Ghana à Johannesburg, Tanzanie, RD-Congo à Dar es Salaam, Rwanda-Mali à Kigali, un choc Bénin-Madagascar du Paraté à Cotonou et Afrique du Sud, Zimbabwe à Soweto. Pour rappel, 2 pays ont déjà validé leur ticket pour le dernier tour des éliminatoires. C'est bien sûr le Sénégal et le Maroc. La Côte d'Ivoire dans le groupe D est leader 10 points à 1 point du Cameroun adversaire lors de la 6e journée. Et puis le Cameroun qui d'ailleurs abritera dès le 9 janvier la prochaine CAN 2021 et le trophée séjourne depuis quelques jours à Abidjan, trophée de la CAN présenté aux acteurs de football, aux artistes et aux personnalités. C'était en présence du directeur de cabinet du ministère des Sports. Du football au niveau des clubs en Ligue 1, on se prépare pour le championnat national début le 20 novembre, dans 10 jours seulement. Et le club se renforce, c'est le cas du Sporting Club de Gaïmois qui a enregistré hier 2 recrues, Gbegben Parfait, le milieu d'Issiawazi et Konemazou, latéral droit de l'Azid Abengoro. Au niveau des matchs amicaux, à noter la victoire 1-0 de la SEC Mimosa face à la SOA. L'Azid Abengoro coincé par le stade d'Abidjan, 2 buts partout. Et puis toujours au niveau des clubs, l'Africa Sport aura un nouveau président avant la fin du mois de novembre. Le comité de normalisation d'Africa s'active ce dimanche 14 novembre. Le toilettage des tests en présence des anciens présidents des sections, anciens joueurs et membres du comité des supporters et journalistes du club. Élection du nouveau président d'Africa, de l'Africa désormais en Ligue 2. L'élection du président se fera le 28 novembre. Et puis terminons ce journal des sports par de la natation. Ouverture de la saison le samedi prochain de la saison 2021-2022 et ça sera du côté de Dabou. Plus de 10 clubs attendus pour le premier trophée de la saison. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la 2e édition du journal des sports. Tout à fait, Fabrice Kouassi. Merci, à tout à l'heure.